Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo WWE, une nouvelle vidéo review. On va parler aujourd'hui de l'excellent Backlash 2005 pay-per-view qui se déroulait le 1er mai 2005 à la Verizon Arena de Manchester New Hampshire devant 14 000 spectateurs, ce qui en fait une influence assez correcte pour un Backlash. Pay-per-view exclusivement réservé au show Raw. Le thème musical, c'était Stronger du groupe Trust Company. Vraiment un excellent thème musical que je vous conseille. Perso, je l'ai vraiment trouvé excellent. Pour moi, c'est le thème musical approprié pour ce Backlash 2005. Voilà pour les infos. Petite vue sur la jaquette, que je trouve très belle, très épurée, avec Triple H The Game en spotlight. J'aime beaucoup ce cover. Au dos, on peut voir la liste des matchs. Hulk Hogan, Shawn Michaels, Triple H, Edge, Shelton face à Jericho et Triple H face à Batista. Vraiment une très très grosse carte pour ce Backlash 2005. Je vais commencer par l'opener du show qui voyait un match intercontinental entre le champion Shelton Benjamin face à l'expérimenté Y2J Chris Jericho. Un match de 15 minutes, très bonne durée pour un opener. Pour moi, on a clairement eu le show Steeler de Backlash 2005. Un match très technique, très dynamique, avec deux catcheurs au sommet de leur art, des contres phénoménales tout le long du match, des prises aériennes, des prises de soumission, une fin de match à 200 à l'heure. Pour moi, c'est clairement le show stealer, un match 5 étoiles, un match que personnellement j'adore. Ce match aurait dû figurer pour moi dans le best-of intercontinental. Pour moi, il le mérite largement. Voilà, j'ai vraiment rien à dire. Un match que je vous conseille, un match de fou furieux. Et clairement un match 5 étoiles et une très grosse victoire de Shelton Benjamin face à Y2J. Très gros match pour commencer Backlash. On avait ensuite un match par équipe pour les ceintures d'Euro, un match tag team Turmoil avec 5 équipes. On avait les champions par équipe, Tajiri et William Regal, équipe que j'aime beaucoup. On avait la Résistance, équipe québécoise, avec Rob Conway et Sylvain Grenier. On avait aussi Hurricane et Rosie, l'équipe de super-héros que j'aimais beaucoup. On avait aussi Romeo et Antonio, une équipe assez marrante au niveau de la gimmick. Et on avait Maven et Simon Dean, équipe assez inédite. Que dire? Il a encore un très bon match, très très bon match par équipe, rythmé, dynamique, de très très gros moves sur le ring, surtout de la part de Tajiri, qui a fait un très gros match. William Regal aussi, avec ses souplesses, ses prises techniques. Vraiment du très bon in-ring, beaucoup de suspense, un public à fond dans le match. Que dire, là encore un très très bon match. J'ai bien aimé la fin du match aussi. On a Rosie qui monte sur la troisième corde. On a Hurricane qui monte sur Rosie et qui nous sort un splash 5 étoiles sur Rob Conway, je crois. Et donc victoire de Hurricane et Rosie qui deviennent The New Champ par équipe. Franchement, très bon match. Très content à l'époque de la victoire de Rosie et du Hurricane, deux catcheurs que j'aime beaucoup. Voilà, je lui ai mis 3 étoiles, 3 quarts sur 5. Franchement, un match à voir. Ensuite, troisième match de la soirée, on avait un last man standing match entre Chris Benoit et Edge. Deux catcheurs que j'aime beaucoup. Edge, mon catcheur préféré, et Chris Benoit, un des catcheurs les plus techniques de l'histoire du catch. Donc on ne pouvait avoir qu'un très bon match. Un match de 19 minutes, le match le plus long de la soirée. Une feud qui avait démarré à WrestleMania 21, où Edge avait mis un coup de chaise à Chris Benoit, et donc remporté le Money in the Bank. Que dire? Un super last man standing match. Franchement, des prises de fou. On a eu une très grosse German suplex du haut de l'échelle de Chris Benoit sur Edge. On a eu un saut de Benoit à l'extérieur, et Edge qui l'accueille avec un coup de poubelle en pleine face, un très gros spot. On a eu le diving headbutt de Chris Benoit du haut de l'échelle. Edge qui nous sort aussi ses spears, son execution sur la mallette. Pareil, une très grosse fin de match. Pour moi, la fin de match, c'est très important. Et là encore, on a eu vraiment une très grosse fin de match. Avec Edge qui sort une brique de la mallette et qui frappe Benoit dans la nuque pour remporter le match. J'ai adoré la fin de match. Victoire de Edge. Très très bon match.
Franchement, je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5. Là encore, troisième match et troisième très gros match de ce Backlash 2005. On avait ensuite un petit segment, je vais en parler assez rapidement, avec Chris Masters, qui à l'époque faisait encore ses débuts à la WWE, dans un Master Lock Challenge. On avait un membre du public, une femme assez costaud, qui s'est assis sur la chaise et qui a tenté, j'ai envie de dire, de se débarrasser du Master Lock. Finalement, elle n'a pas réussi. Ouais, un petit segment sympathique avec Chris Masters. Voilà, sans plus. Petit segment assez divertissant. Ensuite, quatrième match de la soirée. On avait un match entre le Big Red Monster Kane face à Viscera. Un match entre deux gros poids lourds. Dans le coin de Kane, on avait Lita. Et dans le coin de Viscera, on avait Trish Stratus. En fait, ce match est parti de la feud Lita-Trish. Trish qui avait engagé Viscera pour combattre Kane. On avait à l'extérieur du ring les deux divas. Ça a rajouté un petit peu de piment au match. Le match est assez court, 6 minutes. Mais bon, je veux dire, on a eu un bon petit match de poids lourd, franchement. Un petit match assez sympathique, entre deux poids lourds que j'aime bien. Surtout Viscera, c'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup. Pour moi, Viscera, il remballe largement le Big Show. Il remballe largement Mark Henry, d'un point de vue technique. C'est vraiment un très bon poids lourd, très sous-estimé. On a eu de très bons moves. Un match assez lent, ce qui est assez évident. Mais finalement, j'ai assez bien aimé ce match. Voilà. C'est clairement pas le meilleur match de la soirée. C'est même le plus mauvais match niveau in-ring de la soirée. Mais ouais, c'est un match vraiment assez cool. Ouais, vraiment cool. Je lui ai mis 2 étoiles, 3 quarts. Kane qui bat Viscera avec son chokeslam. J'ai beaucoup aimé aussi à l'extérieur Lita qui met un coup de béquille. Lita à l'époque était blessée. Lita qui met un coup de béquille à Trish Stratus. Trish avait pris une chaise. Elle a voulu porter un coup de chaise à Lita. Et Lita qui la contre avec un coup de béquille. J'ai beaucoup aimé ce spot. À la fin du match, on a aussi un très gros spot avec Trish Stratus qui insulte Viscera puisque Viscera a perdu le match. Et là, on a Viscera qui nous porte un splash sur Trish. Vraiment très fun, ouais. Victoire de Kane, 2 étoiles, 3 quarts sur 5 pour ce match. On avait ensuite un match par équipe, un des très gros matchs de la soirée. Donc avec d'un côté Mohamed Hassan et Daivari, deux des plus gros heels à l'époque de Raw. Et en face, on avait le Heartbreak Shawn Michaels, accompagné de Hulk Hogan, qui effectuait son grand retour. Les fans avaient crié One More Match au Hall of Fame 2005, et finalement ils ont eu ce match. Donc le grand retour de Hulk Hogan sur les rings avec Shawn Michaels. Un match par équipe très divertissant, avec un public vraiment un très bon public quoi, un public qui a vraiment donné de la voix, qui a vraiment participé au match, une très grosse ambiance, une très grosse acclamation pour Hulk Hogan, vraiment un public en folie pour ce match. Ouais, j'ai bien aimé ce combat. Bon, in-ring, c'est assez bon, sans plus. C'est clairement pas le meilleur match de la soirée niveau in-ring, mais ouais, vraiment un match par équipe dynamique. Très grosse performance de Hulk Hogan, avec ses droites, ses grosses descentes de la cuisse, ses Bigfoot. Shawn Michaels également, avec ses grosses descentes du coude, son switching music. En face, on a eu une bonne performance de Mohamed Hassan, qui a mis un très gros coup de barre dans le dos de Shawn Michaels, suite à une diversion de l'arbitre. J'ai beaucoup aimé ce passage du match. Donc victoire de Hulk Hogan et de Shawn Michaels, victoire assez évidente. Vraiment un match que je vous conseille par rapport à l'ambiance, vraiment exceptionnel. Je lui ai mis 3 étoiles et demie sur 5 donc pour ce match. On arrive en fin de show, et on a Christian qui débarque dans l'arène avec Tyson Temko, juste avant le dernier combat de la soirée. Donc Christian qui nous sort un petit rap en insultant John Cena, Triple H, Ric Flair, JBL et d'autres. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé ce segment. Pour moi on avait vraiment le Christian heel. Pour moi Christian dans sa meilleure gimmick en 2005, j'adorais le Christian de 2005. C'est vraiment un segment que je vous conseille. On peut voir le talent de Christian au micro. Enfin, j'ai adoré. Je vous le conseille vraiment. Voilà. Petit segment bien sympathique. Et pour finir donc,
le dernier combat de ce Backlash 2005, Batista face à Triple H numéro 2. Batista qui avait gagné le titre poids lourd à WrestleMania 21, donc c'est la grosse revanche de WrestleMania. Très bon match, là encore, très bon main event. On parle souvent du match Batista Triple H en Hell in a Cell, qui est bien sûr leur meilleur match. On parle aussi souvent du match de WrestleMania, où Batista gagne le titre poids lourd, mais on parle très rarement de ce match, Batista Triple H numéro 2. Et pour moi, c'est vraiment un match sous-estimé. Je préfère ce match au match de WrestleMania. Je le trouve beaucoup plus dynamique. Bien sûr, le match de WrestleMania était très bon, mais pour moi, ce match est légèrement au-dessus au niveau du rythme, au niveau de l'engagement physique des deux catcheurs. On a aussi eu beaucoup de retournements de situation, vraiment. On a Ric Flair en fait à l'extérieur du ring qui intervient de nombreuses reprises. C'était assez fun. On a deux arbitres qui se font exploser. J'ai beaucoup aimé, vraiment fun aussi. On a un gros coup de ceinture dans la face de Batista. J'ai beaucoup aimé. On a un coup dans les parties intimes aussi de Triple H sur Batista. Triple H qui porte son pedigree. C'était vraiment en fait la psychologie de ce match, puisque Triple H avant le match nous dit que il allait porter le pedigree sur Triple H, puisqu'à WrestleMania il n'avait pas réussi à lui porter le pedigree. Selon Triple H, le match de WrestleMania était un coup de chance, une victoire chanceuse de Batista. Et dans ce match, ça met vraiment une mise en valeur au niveau des finishes, le powerbomb face au pedigree. Les deux catcheurs tentent vraiment leur finish à de nombreuses reprises. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se bat aussi à l'extérieur du ring avec un gros spinebuster de Triple H sur la rambarde. Beaucoup de bons moves, franchement. Pour moi, un des meilleurs matchs entre les deux catcheurs, sincèrement. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Grosse victoire de Batista avec son Batista Bomb. J'ai bien aimé le finish aussi. Un match à voir. Franchement, un match très sous-estimé. Donc voilà. Dans l'ensemble, un très bon Backlash 2005 que je vous conseille. De très bons matchs. En particulier l'opener entre Chris Jericho et Shelton Benjamin. Très gros match intercontinental. On a aussi un très bon last man standing match entre Chris Benoit et Edge. Très bon match par équipe également avec Rosie et Hurricane qui gagnent les titres par équipe. On a aussi le match Mohamed Hassan et Daivari face à Shawn Michaels et Hulk Hogan avec une très grosse ambiance. Et bien sûr le main event Batista Triple H numéro 2. Franchement, je vous conseille Backlash. Je lui ai mis 4 étoiles. Note globale pour Backlash 2005. Franchement, 4 étoiles sur 5, il les vaut largement. Un des meilleurs shows de 2005 pour moi, clairement. Je vous le conseille vraiment. Sincèrement, achetez-le si vous le voyez. Il vaut vraiment le coup. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi pour la review de Backlash 2005. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. J'espère sortir ma vidéo concernant ma passion pour le catch assez vite. J'ai pas encore le temps de la faire puisque c'est une vidéo assez dure à faire, assez difficile à sortir. Donc voilà, j'espère la faire bientôt. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Continuez à laisser vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao.